Lançon, bonjour. Salut Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Bibliothèque de Laval. C'est mon plaisir, merci. On va faire une petite conversation, une petite balade littéraire, parler de livres et de ton parcours. Toi donc, tu es illustrateur. Oui. Depuis quoi, une trentaine d'années? Ça fait 30 ans, oui. Ah oui, hein? Donc, 30 ans, j'ai un parcours, là. J'ai terminé mes études, là, au début des années 90, 91, donc c'est un petit peu plus de 30 ans. J'ai touché à, pas mal à tous les aspects, là, du métier, là, que ce soit, là, à l'illustration de livres, des albums pour enfants, des couvertures de livres pour adultes en édition. Je fais du magazine beaucoup, ça a été pendant de nombreuses années, là, mon pain et mon beurre. Maintenant, c'est une industrie qui ralentit un petit peu, malheureusement, mais ça a été remplacé par autre chose. Donc, des publications corporatives aussi, un petit peu d'animation sur le web, du contenu web, des emballages d'aliments, de nourriture, des affiches. Donc, j'ai touché pas mal à tout, là, ouais. Mais tu es établi à Laval. Oui, je suis un Lavallois là, depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et d'ailleurs, tu as reçu quand même un titre honorifique, n'est-ce pas? Oui, effectivement, oui, ça fait toujours plaisir. C'est quoi, artiste de Laval, artiste de l'année de Laval? Artiste de l'année à Laval en art visuel. Là. En 2021, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est tout récent. Donc, ça fait toujours plaisir parce que comme artiste, ou en tout cas, comme il y a beaucoup d'autocritique là, dans notre métier. Ben, tu sais, tu es artiste toi aussi. Dans la création, on cherche évidemment là, à faire sortir le meilleur, à atteindre là, une espèce de perfection. En tout cas, on n'y arrive jamais, mais c'est difficile quand même parce qu'on a l'impression de 100 fois remettre l'ouvrage sur le métier. Alors, quand un prix comme ça arrive, ben ça fait, c'est un petit baume là, qui dit, bon, ben peut-être que j'ai bien fait mon travail, que ça a été apprécié là, par d'autres personnes là, que ma mère et puis mon entourage immédiat. Là. Fait que ça, ça fait toujours plaisir. Donc, j'étais très, très honoré. Particulièrement aussi, un prix en art visuel, l'illustration souvent est un petit peu là, peut-être un petit peu négligé là, par rapport aux autres formes là, d'art visuel. Ça peut être qualifié là, d'art commercial, mais c'est pas, ça peut être ça aussi, mais c'est pas que ça. Là. Moi, je pense que ma pratique est assez diversifiée. J'ai beaucoup de travail là, personnel là, que je fais parallèlement à ma production là, pour mes clients. Tel que, par exemple? J'ai des projets de bande dessinée que je fais là, à côté là, de ma pratique là, régulière. J'ai des productions personnelles aussi, des recherches là, qui me permettent d'aller davantage là, vers l'abstraction, qui me permettent de pas travailler un thème précis, mais plus un thème personnel, qui va être un petit peu moins... Parce qu'en illustration, c'est vraiment de la communication visuelle. Donc, c'est important que l'observateur puisse comprendre assez rapidement là, ce qu'on veut lui transmettre. En magazine, par exemple, moi, on me donne souvent à illustrer des textes assez compliqués. Ça peut être des textes scientifiques. Donc, moi, mon but, c'est de créer une image qui va un peu là, susciter la curiosité du lecteur, qui va faire, ça va créer une petite étincelle qui va lui donner envie de lire l'article. Alors, dans ma pratique personnelle, ben là, ça peut être je suis un petit peu moins là-dedans. Là. Ça peut être des œuvres qui vont peut-être demander un petit peu plus de temps, un petit peu plus de réflexion. Là, il va falloir vivre avec un petit peu plus longtemps. Là. Et puis, ça nourrit aussi mon travail plus commercial. Donc, c'est une espèce de match de ping-pong là, qui fait que je passe de l'un à l'autre et puis ça me fait progresser. Là. Prenons l'exemple de cette parution récente. Oui. 1000 ans de contes du monde entier, paru aux éditions Milan, quoi, en 2021 à peu près? Oui, c'est relativement récent, c'est ça. C'est une collaboration avec Milan qui crée, ils ont une collection là, de contes. Là. Il y a des contes d'Afrique, des contes européens. Celle-ci, c'est un mélange de contes là, de différents endroits. Donc, c'est ça, dans ce cas-là, ils ont fait une sélection d'histoires là que moi, je devais illustrer. Donc, je leur ai proposé des esquisses. Et puis, ce qui est bien... moi, je suis fasciné par la tradition orale. Puis, je vois, c'est des contes du monde entier, mais parfois, on se rend compte que les traditions ont voyagé. Là, par exemple, un conte africain a pu donner naissance à un conte européen qui a été adapté là, aux réalités européennes ou même des contes là, de Nouvelle-France là, qui viennent évidemment d'Europe, qui ont été adaptés à la réalité. Là. Fait que ça, c'est un beau défi pour ça. C'est très intéressant de s'ouvrir à cette richesse-là. Ben, écoute, je t'invite à faire une petite visite de ce chariot magique. Oui, ce chariot qui me rappelle justement mes années là, à la bibliothèque. Voyons voir ce qu'il recèle. Tiens, par exemple, si on sort ce livre ici, La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco.
Ce livre-là est important pour toi, non? Oui, ça a oui. débloqué quelque chose au niveau créatif? Tout à fait. C'est justement là, c'était un peu plus tard là, je dirais début d'adolescence, peut-être secondaire 1 ou 2. On avait des périodes de bibliothèque à la bibliothèque scolaire. Encore une fois, là, on revient à ça. Et puis on nous interdisait de lire des bandes dessinées à ce moment-là. Et puis moi, il y avait quand même, tu sais, je te disais, bon, il y avait pas beaucoup d'albums, mais en termes de littérature jeunesse, il y avait des Bob Moran ou il y avait des séries françaises comme Le Club des Cinq. Puis j'ai jamais réussi à adhérer à ça. En tout cas, c'est des livres qui me tombaient des mains, donc c'est ça, je me répétais. Mais quand je suis tombé là-dessus totalement par hasard, en cherchant justement là, en bouquinant, en cherchant quelque chose qui pourrait m'intéresser. Qu'est-ce qui t'a frappé? C'est le titre ou il y avait le titre, il y avait l'illustration de la couverture. Je vais en parler tout de suite. C'était une illustration. C'était pas cette édition-là. C'était une illustration de Saul Steinberg, qui est un illustrateur d'origine roumaine qui a immigré aux États-Unis, puis qui a été là peut-être le père là, de l'illustration moderne là, en Amérique du Nord. Oui. Et puis, je savais pas évidemment qui c'était, mais ça m'avait attiré. Mais j'ai découvert beaucoup plus tard là, l'importance qu'il avait eu. Là. Il a fait des dizaines de couvertures du New Yorker et tout ça. Et, mais il y a l'œuvre en tant que telle aussi. Quand j'ai lu ça, moi, tu pars de Bob Moran et puis tu tombes dans Ionesco, c'est l'absurde, c'est la fantaisie, c'est l'humour aussi. Puis lire du théâtre, hein. Tu sais, là, je prêche pour ma paroisse, mais tu sais, c'est comme c'est une BD, pas de dessin, parce qu'on est directement dans le dialogue. Oui, moi, je à cette époque-là, j'avais aucune idée que c'était même une pièce de théâtre. J'ai vu la pièce, évidemment, là, beaucoup plus tard, mais ce dialogue-là, moi, quand j'aime quelque chose, j'ai envie de le faire. Comme j'aime beaucoup la musique, mais j'ai appris à jouer d'un instrument, je fais de la musique. La littérature, ça me donne envie d'écrire, même si, bon, je l'ai jamais fait, là, sérieusement. Mais ça m'a donné envie, pas nécessairement d'écrire du théâtre, mais d'inventer là, un univers c'est un univers tellement là tellement original, tellement personnel, tellement surprenant que moi ça m'a donné envie là. Peut-être que dans ma tête d'adolescent, ça passerait peut-être par la bande dessinée. Ouais. Je sais qu'à l'époque, j'avais vu aussi là, des films entre autres le Fantôme de la Liberté de Buñuel, qui est un peu là aussi dans l'absurde, dans le surréalisme, c'est ça. Puis je me dis, oh mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose là comme ça. Là. J'avais envie, ça m'a donné vraiment envie. Là, ça m'a donné le feu sacré, là, en tout cas, d'envie de créer là, une œuvre là, mais bien modestement. Là. Oui. Voyons voir ici ce que nous propose le chariot magique. Alors, on a Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités de Ivan Jablonka. Oui. Et ça te rappelle ta mère. Oui, c'est étonnant, là, d'où le titre, mais c'est une histoire là, de patriarcat, mais aussi beaucoup, il s'attarde beaucoup sur l'histoire du féminisme là, à travers les époques. À travers de différents pays aussi. J'ai réalisé à quel point, moi, mes parents se sont divorcés là, quand j'avais 3 ans, donc j'ai été élevé par une mère, c'était vraiment une famille monoparentale, là, dans le sens strict là, du terme, là, sans l'apport là, du père, malheureusement. Et puis, en réalisant ça, j'ai vu que les femmes, c'était dans les années 70, les femmes ne pouvaient pas nécessairement avoir un compte en banque là, à leur nom ou avoir des... Ça fait que j'ai réalisé l'ampleur là, de ce qu'elle vivait, là, puis c'était quelque chose qui n'était pas fréquent, puis il y avait encore un certain tabou, le divorce, la religion était quand même très présente. Donc j'ai eu, c'est ça, une pensée pour ma vieille mère là, qui est atteinte d'Alzheimer maintenant, et puis j'ai eu... ça m'a fait chaud au cœur de penser là, puis de voir, là, puis j'ai d'autant plus d'admiration pour elle là, après avoir lu ce livre-là, qui est une lecture que je recommande à tout le monde, qui est vraiment intéressante. J'aime beaucoup lire des essais qui ce soit aucun apport historique, sociologie ou historique, c'est ça. Ouais. Voyons voir maintenant ce que nous propose le chariot. L'écume des jours, tiens, un classique de Boris Vian. Oui, on est pas loin de Ionesco, là, dans l'univers. Il y a un certain surréalisme aussi, là, certaines libertés. Ça, c'est quelques années, par contre, plus tard. C'est quand, je pense que j'étais en secondaire 3 à ce moment-là. Et puis, je participais là, au journal étudiant
de mon école, de la polyvalente, là où j'allais. Et puis, c'est amusant parce que dans ce journal étudiant-là, j'ai fait des illustrations, j'ai fait un peu de rédaction, j'ai fait du graphisme. Alors, ça a été un peu, là, mon école. J'ai réalisé ça après, là, quand je suis devenu illustrateur, puis on me disait, ben qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir illustrateur? Ben j'ai réalisé que j'avais fait ça, là, tu sais, pendant mes études secondaires. Au cégep aussi, j'ai participé aux journaux étudiants, tout ça. Et puis, il y avait un prof qui a été très important, qui était le responsable là, du journal, qui était quelqu'un de très cultivé, puis très ouvert à nous partager là, ses connaissances. Et puis, entre autres, là, le jazz, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le jazz, qui m'a fait découvrir là, la musique du jazz. On n'est pas loin. Ben, c'est ça, il y a le jazz là-dedans, il y a la littérature, puis c'est lui qui m'avait recommandé cette lecture-là. Et puis là aussi, ça a été l'humour qu'il y a là-dedans. Je me souviens encore d'avoir été frappé. Il raconte que il y a une anguille qui sort de son robinet pour manger son dentifrice à l'ananas. Moi, je dis, c'est formidable. Je veux participer, là, je veux être de cet univers-là. Là, puis c'est ça, le jazz, le piano cocktail, tout ça. J'ai vraiment adoré ça. Alors ça aussi, ça m'a ouvert là, à l'envie de créer, d'inventer quelque chose. Là. Et d'une poésie aussi, je veux dire, parce que l'illustration, c'est beaucoup ça. De ce que je connais de ton travail, il y a beaucoup cette notion de superposition, de faire jaillir les sens. Exactement, c'est plein de métaphores visuelles. Il y a le cancer de Chloé, qui est un nénuphar qui pousse dans son poumon, la maison qui rétrécit. C'est très visuel, c'est ça. D'ailleurs, c'est Gondry là, qui a fait une adaptation au cinéma, puis ça correspond bien à son univers aussi. Donc, effectivement, au niveau des images, c'est une poésie là, littéraire, mais qui nous amène là, à visualiser là, toutes sortes de choses. Là. Puis on est dans un certain surréalisme aussi. Là. Puis mais c'est un mélange aussi de réalisme et de surréalisme là, qui se côtoient. Et puis ce qui est amusant, c'est que les éléments fantaisistes sont normaux là, pour les personnages. La souris qui parle, tout ça. C'est comme ça. J'adore ça, cette espèce d'un humour pince sans rire là, qui me plaît beaucoup. Là, une belle liberté. Ouais. Eh bien, Luc, ça a été un plaisir de faire le tour de ce petit chariot avec toi. Un plaisir réciproque. On rappelle bien entendu que tes illustrations sont disponibles dans 1001 livres. Oui, dans effectivement. Toutes les bibliothèques de Laval. Magazines aussi. Ton portfolio également qui est disponible en ligne, lucmelançon.com. Tout simplement, oui. Melançon avec un S. Oui, Melançon avec un S. C'est mes racines acadiennes. On l'aura appris ici. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te rencontrer. Au plaisir.